prendre la parole pour la gauche révolutionnaire et la France insoumise. Macron a fait de la France un paradis pour les riches. Son projet, c'est de détruire tous nos acquis pour nous exploiter, nous les travailleurs, jusqu'à l'os. Le record absolu des dividendes versés aux actionnaires a été battu, encore en 2022, avec plus de 80 milliards d'euros. Et Macron ose dire qu'il n'y a pas assez d'argent pour nos retraites. Il ose parler d'une réforme qui amènera plus de justice en nous faisant travailler plus longtemps. Mais travailler plus longtemps, pourquoi? Pour que la plus-value faite sur notre dos augmente encore? C'est l'opposé de la justice. Ce qui serait juste, c'est d'aller récupérer cet argent qui n'est autre que le fruit de notre travail. Avec 80 milliards d'euros, on pourrait largement assurer une retraite digne dès 60 ans, voire moins, créer des emplois publics, augmenter les salaires, récupérer cet argent, récupérer ces dividendes. C'est ça qui serait juste. Avec cette réforme, arriver à 43 annuités est quasiment impossible. L'objectif de ce gouvernement est double. Nous pousser d'une part à accepter n'importe quel emploi, sous peine d'avoir une carrière trop hachée et donc de perdre la possibilité d'avoir une retraite complète. Et par ailleurs, c'est aussi nous pousser à aller vers des complémentaires de retraite privées et en fait transformer cette porte qui existe déjà en une énorme baie vitrée pour que les banques et les assurances s'emparent de cette manne financière que représentent les caisses de retraite. Vous savez combien ça représente les caisses de retraite? Autour de 340 milliards d'euros par an. Donc évidemment, c'est de quoi faire baver ces vautours. Mais je ne sais pas si les vautours bavent, mais en tout cas, ceux-là, je les imagine tout à fait baver. La question des retraites, c'est le moteur de notre lutte aujourd'hui. Et c'est très bien que cela ait permis l'unité de tous les syndicats, parce qu'ainsi, on est plus fort. Mais on sait que c'est bien plus que les retraites qui se jouent là. Depuis 2019, depuis le mouvement contre le projet de la retraite à points, nos conditions de vie et de travail se sont nettement dégradées parce que Macron nous attaque sur tous les fronts. Le mouvement aujourd'hui, il est aussi l'expression de toute la colère accumulée face à ces différentes attaques, aux bas salaires, à la hausse des prix, aux conditions de travail pourries, à la destruction des services publics. Eux, les capitalistes et les politiciens à leur service, ils ont un plan d'action et ils sont déterminés. Il n'y a qu'à voir, ils maintiennent leur cap sur cette réforme des retraites en sachant que plus de 2 tiers des Français sont contre. Alors si on veut les stopper, nous aussi il nous faut un plan d'action. On est tous dans la galère, on est tous en colère, c'est tous ensemble qu'on doit lutter. On sait que ces journées soc-moutons ne suffiront pas, aussi massives soient-elles. Si on veut les faire plier, il faut construire une riposte organisée, massive et déterminée autour de grèves qui s'inscrivent dans la durée et qui montent crescendo. Une révolution! Exactement, une révolution, c'est ce que nous devons construire aujourd'hui. Et nous vivons un moment historique. Parce que quand le géant de la lutte des classes se soulève, alors tout devient possible. Avec une bonne direction, notre lutte, elle a le potentiel de nous débarrasser enfin de Macron, des capitalistes et de tous ceux qui servent ce système d'exploitation et qui détruit nos vies et notre environnement. Pour que les choses changent vraiment, ce que propose la gauche révolutionnaire, c'est de porter dès à présent la revendication d'expropriation des capitalistes, de retirer l'économie de leurs mains en réorganisant les principaux secteurs, les banques, l'énergie, les transports, la santé, parce que seul le contrôle et la gestion démocratique de nous-mêmes, c'est-à-dire des travailleuses, des travailleurs, nous permettra de décider enfin comment organiser le travail, jusqu'à quel âge on devra travailler, quoi produire et comment le produire pour prendre en compte et à la fois notre santé à nous et notre environnement. Pour faire en sorte que les ressources ne soient plus gâchées et que la souffrance au travail soit minimisée, que les besoins de tous et toutes soient enfin satisfaits et que l'on tende aussi vers une société vraiment plus juste et solidaire. Macron sait très bien qu'il ne parviendra pas à convaincre du bien fondé de cette réforme.
Il mise son pari, c'est sur notre résignation. Mais si on est là aujourd'hui, encore si nombreux, c'est que l'on n'est pas résigné, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes résignés? Alors c'est Macron et son gouvernement qui vont devoir reculer et je l'espère tomber.